incapable d'aller toucher à vos orteils, peu importe les étirements que vous faites, rien fonctionne. Je vous montre aujourd'hui les 4 étapes les plus efficaces pour gagner en flexibilité rapidement que j'ai utilisées durant les 10 dernières années en tant qu'athlète et yogi et qui m'ont permis d'avoir les meilleurs résultats. La méthode va être PAPA de la flexibilité. Ça va être bien important de suivre l'ordre de la méthode pour avoir le plus de bénéfices possible. Donc, pour la première étape, étirement passif, ça va être bien important de suivre 2 conditions pour cette première étape. D'abord, on va venir limiter toute compensation du corps. Donc, si je veux étirer mes ischio-jambiers, un étirement qu'on va voir très souvent, on va venir se déposer sur les fesses, jambes allongées, et on va essayer de venir toucher à nos orteils ici. Par contre, si votre bassin est vers l'arrière, comme c'est ici, que vous sentez que votre dos est arrondi et que vos orteils sont excessivement loin, on va venir placer un petit coussin ou encore une chaise sous nos fesses pour relever le bassin, ce qui va permettre de venir basculer ici légèrement votre bassin et l'étirement va être vraiment au niveau de vos ischio-jambiers et non de votre dos. Lorsque votre bassin est neutre, deuxième condition, avoir une respiration lente et fluide. Donc, on va venir inspirer pour 4 temps, expirer pour 6 temps. Comme l'expiration va être plus longue que l'inspiration, ça va permettre à votre système nerveux de se détendre et surtout d'envoyer un signal à votre corps et à vos muscles comme quoi vous êtes en sécurité et que vous pouvez vous détendre pleinement. Donc, on va relâcher le corps complètement, prendre une grande inspiration pour 4 temps et expirer pour 6 temps et on va répéter de 3 à 5 fois. Lorsque c'est fait, on passe à la deuxième étape qui va être un étirement actif. Donc, on va venir activer les muscles qu'on veut étirer, dans ce cas-ci, notre ischio-jambier. On va venir se placer sur le dos. Je vais passer ma sangle sur l'arche de mon pied, pousser mon pied vers le ciel et je vais appliquer une résistance ici. Je vais venir presser très fort mon pied dans la sangle et vers l'avant pour venir activer mon ischio-jambier. Donc, je pousse ma jambe vers l'avant, mon muscle est allongé mais à la fois actif et je maintiens pour 10 secondes. Troisième étape, étirement passif à nouveau. Donc, je relâche la contraction et je laisse la gravité faire son travail. Je laisse mon muscle se détendre pour aller peut-être un petit peu plus loin dans l'étirement. Quatrième étape, on va venir activer notre muscle antagoniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chaque muscle a un muscle opposé. Si je prends l'exemple de mon biceps, son opposé va être le triceps. Donc, si je veux activer mon biceps, je vais devoir étirer et relâcher mon triceps. Donc, lorsque j'active mon biceps, je relâche mon triceps et ça vient l'étirer en même temps. Dans ce cas-ci, pour l'ischio-jambier, ça va être mes fléchisseurs de hanche et mon psoas qui va venir se contracter pour venir relâcher mon ischio-jambier derrière. Donc, à partir d'ici, je vais mettre ma bande de côté et je vais vouloir retrouver le même étirement, mais cette fois-ci, je vais m'aider de mes muscles opposés, mes muscles antagonistes, pour venir ramener ma jambe vers moi. Donc, je force ici pour ramener ma jambe, mes orteils vers l'arrière, ma cuisse le plus près possible de moi. Donc, je vais faire ici pour environ 10 à 15 contractions. Et c'est ce qui conclut les 4 étapes de la méthode PAPA de la flexibilité pour gagner de la flexibilité le plus rapidement possible. Pour vous en rappeler, je vous invite à télécharger la feuille aide-mémoire qui est dans les commentaires pour vous assurer de bien faire les étapes dans l'ordre et de ne pas oublier les conditions spéciales de chacune des étapes.